Bah écoutez, je vous propose de finir par une bonne nouvelle pour une fois. Puisque selon une méta-analyse qui a été publiée hier, donc j'ai pas eu trop le temps pour la décortiquer, mais j'ai fait le maximum avec le peu de temps qui m'était imparti, surtout que les méta-analyses c'est un peu chiant à décortiquer, qui a été donc publiée hier dans The Royal Society Publishing, qui a un impact factor entre 5 et 6, donc c'est quand même plutôt correct. Donc selon cette méta-analyse, les colonies de fourmis seraient plus efficaces que les pesticides pour contrôler les populations des insectes nuisibles aux cultures agricoles. Donc ça c'est quand même plutôt ouf comme news, parce que écoutez, les fourmis c'est pas quelque chose qui est trop en raréfaction à l'heure actuelle. Alors ils nous disent d'ailleurs que c'est aussi la variété des fourmis, qu'une seule forme de fourmi ça ne suffit pas. Donc ici vous avez, et je vous le remets sur le chat si vous souhaitez vous y reporter et regarder ça un petit peu plus dans le détail, le papier qui est un petit peu long mais qui est assez intéressant. Comme d'habitude, hein, si vous voulez ne pas vous prendre la tête avec le détail, c'est bien de lire l'abstract, l'introduction, les méthodes et les résultats. Voilà. Et après, bon bah voilà, enfin le résumé, parce que généralement vous avez la version intégrale qui vous donne un petit peu plus de détails. Mais bon, j'ai été à l'essentiel pour vous, et effectivement c'est un problème double pour l'humanité. D'une part, les substances employées par l'homme sont nuisibles à l'environnement de plusieurs manières, hein. Possible toxicité à long terme des produits qui peuvent s'accumuler dans les organismes, la pollution des nappes phréatiques, l'appauvrissement des sols évidemment, puisqu'il y a des herbicides aussi dans tout ça. Alors bon, pour tout ce qui est herbicide, c'est plutôt des insecticides qui vont remplacer en l'occurrence. Et quoi d'autre? Il y a la perturbation de la biodiversité, hein. On parle souvent, voilà, des abeilles qui sont tuées par les néonicotinoïdes, parce que comme vous le savez peut-être, la nicotine, bah, on s'est rendu compte assez tôt que des tentures de feuilles de tabac qu'on pulvérisait, et bah ça repoussait un petit peu tout le reste. D'ailleurs, j'ai planté du tabac, effectivement, les insectes ne l'emmerdaient pas trop. Bref, cette parenthèse étant faite, tiens, on a aussi d'ailleurs un article de Reporter, justement, qui nous explique qu'il y avait une partie des néonicotinoïdes qui avaient été interdits et qui ont de nouveau été autorisés le 25 février, donc de cette année, en 2022. Au vu des éléments transmis par les parties, le risque d'une infestation massive de pucerons porteurs de maladies est réel et sérieux, et il n'existe à ce jour, malgré les recherches en cours, aucun autre moyen suffisamment efficace pour protéger ces cultures. Donc welcome back les néonicotinoïdes, en tout cas certains qui avaient été interdits. Alors bon, d'une part donc le problème de toxicité, d'autre part les insectes considérés comme nuisibles finalement développent eux-mêmes peu à peu des résistances à ces pesticides. Donc il faut toujours employer des formules différentes, il faut toujours des dérivés ou carrément des formules entièrement nouvelles, et c'est un petit peu une fuite en avant chimique, si on peut le résumer comme ça. En termes de valeur totale, il faut savoir que la France était en 2019 le 7e consommateur mondial de pesticides. Il faut dire qu'on est un des greniers du monde, en tout cas certainement un des plus gros d'Europe, avec l'Ukraine justement. Et donc on avait consommé 72 000 tonnes, près de 72 000 tonnes, 71 900 et quelques, en 2019, mais il faut savoir qu'on est parti d'encore pire, puisqu'on était les 3e consommateurs mondiaux en 2008. Alors ici j'ai un article de Futura Science qui vous résume un petit peu la question, si j'arrive à le faire s'afficher. Pesticides, les pays les plus gros consommateurs. Donc voilà, si vous souhaitez voir ça, et des chiffres, des données qui sont de février 2019, avec, voilà, parce que là je vous ai donné les valeurs dans l'absolu, mais aussi rapportées au nombre d'hectares, combien de kilos utilisés par nombre d'hectares, sachant que le Costa Rica semble le premier au niveau mondial à ce niveau-là. C'est peut-être aussi fonction des cultures qui se pratiquent là-bas. Je vous avoue ne pas avoir beaucoup plus creusé cette question. Alors revenons à cette étude. Dans les critères d'inclusion, il y a quoi? Parce que c'est ça qui est important dans une méta-analyse, vu que ça va regrouper toutes les études qui vont juger les plus pertinentes, les plus sérieuses, les plus méthodologiquement irréprochables, pour faire émerger une forme de consensus scientifique, hein. C'est juste le plus haut niveau de preuve qu'on connaisse, les méta-analyses, ce qui ne veut pas dire que voilà, il faut juste faire une confiance aveugle. En termes de statistiques, c'est un peu chiant à décortiquer, mais sur le propos, c'était assez clair. Donc dans les critères d'inclusion, il fallait que les études considérées étudient spécifiquement l'impact des fourmis sur les nuisibles, sur l'état des plantes et ou sur l'abondance de la récolte. C'était les 3 facteurs qui étaient les 3 outcomes qui étaient vérifiés. Et l'autre critère, il fallait que les fourmis aient été effectivement retirées, que ce soit mécaniquement ou par d'autres procédés, chimiquement.
des groupes de culture test, justement pour pouvoir bien comparer, parce que c'est sûr que s'il y a des pesticides plus des fourmis d'un côté, bah ça fausse un petit peu la donne. 28 études inclus dans cette méta-analyse, 26 espèces de fourmis étudiées, 30 espèces de nuisibles, et ce sur 15 pays. Il s'avère que la présence des fourmis réduisait davantage la population des nuisibles non producteurs de miela que de les retirer justement mécaniquement ou chimiquement. Plus efficace donc à la fois que voilà, les petites mimines qui vont venir travailler ou autrement, hein, mécaniquement c'est pas forcément à la main, ou chimiquement comme vous le savez avec l'emploi de pesticides, souvent sous forme liquide et souvent sous forme pulvérisée. Alors des résultats qui sont toutefois à tempérer, leur action n'a pas été jugée significative dans le cadre de monoculture. Vous savez que c'est un des problèmes, c'est qu'on dans le cadre de l'agriculture intensive c'est souvent de la monoculture. Alors là, ce qui était considéré, c'était des cultures de mangue, d'agrumes, donc agrumes, citrons, oranges, etc., de soja et de pommes. Mais les résultats redevenaient intéressants dans le cadre de cultures ombragées, plus propices à la nidification, mais aussi avec des cultures qui sont différentes. Donc oui, tout simplement, les fourmis se plaisent beaucoup plus quand il y a un petit peu d'ombre. Il suffit de se balader dans une forêt pour le constater. Autre point négatif, je vous parlais de miela tout à l'heure, les fourmis ne combattent pas les pucerons, bien au contraire, elles les élèvent comme du bétail afin de récolter leur miela. En gros, c'est une sorte d'eau sucrée qu'elles génèrent et les défendent même de leurs prédateurs. L'homme ne semble pas avoir l'apanage de l'élevage intensif sur le coup. Alors j'ai bien vérifié, il y a vraiment des gens qui parlent d'élevage intensif. C'est pas moi qui emploie le terme de façon inappropriée en parlant des fourmis. Du coup, la prochaine fois que vous voyez passer une colonne de fourmis, moi ça m'arrive en ce moment, je suis au 5e étage et elle vient embêter Satil en essayant de voler des trucs dans sa gamelle. Donc moi j'ai envie de pester contre elle, mais au lieu de pester, jeu de mots, contre elle, justement, saluez-les comme les agricultrices bio, ou en tout cas les auxiliaires à l'agriculture bio, comme elles le méritent, et relisez les romans de Weber. Bon ok, sur le coup les romans de Weber c'est un peu surcoté, désolé pour les personnes qui adorent, mais en tout cas la réflexion était intéressante, c'est le style que je reproche surtout. J'ai aussi quelques autres... En vrai c'est pas mal, les fourmis ça passe. Ouais mais vraiment c'est le Non. style très adolescent de son écriture avec lequel j'ai beaucoup de mal. Enfin à l'âge adulte je trouve ça dur à lire. Il a un style, ouais, c'est vrai que ça passe bien à l'adolescence, mais après même ça peut bien passer aussi pour les gens qui aiment pas trop lire, parce que justement le style est très simple, très neutre, il y a pas Il n'y a pas une d'idées absence de style, tu vois. Un style très C'est pas une neutre, absence c'est de style non Asimov. plus, il a son style, il a un style cinématographique un peu, Weber. Mais en fait, quoi qu'il dise, parce qu'il dit oui, pour moi, les 3 trucs les plus importants dans un roman, c'est 1, l'histoire, 2, l'histoire, 3, l'histoire. Le style, on s'en fout. En fait, il a un style et il gêne son histoire, je trouve. Bref, je vous partage, pour revenir un petit peu au sujet, ici, voilà, c'est des données de l'Assemblée nationale qui datent en l'occurrence de 2008 sur vraiment à peu près toutes les ressources. Vous en avez 300 pages, donc j'ai pas tout lu, mais j'en ai lu une partie. Ouais, c'est ça, c'est bien, voilà, 2007 en l'occurrence, mais le rapport est de 2008 sur l'utilisation des pesticides en France, en Europe, etc. Merci pour le follow. Et n'hésitez pas, faites des dons évidemment pour encourager ce genre de petite review. Et la dernière chose, si vous avez vraiment la flemme de vous reporter à la méta-analyse elle-même, ce serait dommage parce qu'elle donne vraiment beaucoup de détails, mais vous avez un résumé en français beaucoup plus simplifié de Reporter. Vous savez que j'aime bien utiliser Reporter pour mes revues de presse, le quotidien de l'écologie, et aussi ils ont besoin que vous leur fassiez des dons vu que c'est tout en donationware. Il n'y a pas de paywall sur Reporter, c'est comme sur cette chaîne. Tueuses de parasites, les fourmis sont un atout pour les agriculteurs. Selon une étude, elles sont même plus efficaces que les pesticides. Donc voilà, vous avez ici un petit résumé que je vous encourage à aller consulter directement si le sujet vous intéresse. Est-ce que tu avais une petite réaction, Kali, par rapport à nos amis les fourmis au-delà des œuvres de Weber? Moi j'adore les fourmis. Je sais pas si on peut dire que c'est un animal, oui, c'est un animal. C'est dans le règne insecte animal, oui. C'est le règne animal. C'est peut-être mon insecte préféré, je dirais. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des chômeuses parmi les fourmis et qu'elles ne se font pas harceler par les autres fourmis? Ouais, complètement. Alors qu'on pourrait dire qu'une fourmi, c'est très productiviste, tu vois, mais au final, c'est plus une organisation en autogestion et en travail partagé, il y a quand même sans une reine. autorité suprême. Il y a une reine, mais tu vois, la reine n'est pas là derrière chacun à dire, tu vois, il n'y a pas de manager, il n'y a pas de lieutenant, de sergent, c'est pas organisé avec une structure pyramidale où tu vois, il y a la reine et il y a toutes les autres, tu vois, c'est pas. Et d'ailleurs, est-ce que la reine est vraiment. Et après, il y a différents corps de métier. Un statut particulier, mais la reine toute seule ne pourrait absolument rien faire. Et une reine qui est toute seule crève.
Et tu vois, par contre, la fourmilière en elle-même, voilà, peut faire énormément de choses Il y a par des le guerrières, nombre, il y a quoi. des bâtisseuses, il y a des récolteuses et il y a des chômeuses, du coup. Des C'est- exploratrices. Hmm. Et Il y a ouais, des bah, exploratrices qui partent voilà, explorer au hasard, ou presque. donc oui, les fourmis, peut-être l'animal qui succédera en termes d'évolution à l'homme, ou je sais pas, est-ce qu'on aura des robots dans le futur qui prendront notre place? Moi, ça me semble être l'avenir le plus probable, mais je m'éloigne peut-être un petit Ah. peu du sujet. Du coup, je clôt ici la capsule. Abonnez-vous, tout ça, tout ça.